الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum. Ici avec votre frère Salim Ben Abderrahman, en direct sur Radio Booster FM. Donc pendant 1 heure, on va parler dans l'émission Retour Arabi, Retour Arabe. On va parler d'une chose assez intéressante. Comme toutes les semaines, on parle d'un sujet. Concernant la culture arabe, la langue arabe, tout ce qui tourne autour de, bien sûr, de l'arabité, ici dans la belle ville de Toulouse, Medinat Toulouse, Chamel Andalous El-Qadim, donc dans le nord de l'ancienne El-Andalous. On refait l'histoire, on revient justement dans cette histoire magnifique et incroyable avec moi-même, avec votre frère Salim Ben Abderrahman. Cette semaine, ça va être la langue arabe et la situation de la langue arabe dans le monde, et particulièrement sur Internet et dans l'utilisation moderne de cette dernière. Donc ça va être le sujet de cette semaine. Et avec tout ça, une partie en français, une partie en arabe classique. Donc c'est l'intérêt de l'émission aussi, donc de faire découvrir la langue arabe. Il n'y a qu'une seule façon de vraiment pratiquer une langue et de la connaître, c'est d'être immergé dans cette dernière. Donc voilà, à travers énormément de choses et de sujets. Donc voilà, juste avant de commencer, une grande solidarité par rapport à la mosquée d'Orléans en région centre qui a été vandalisée il n'y a pas très longtemps. Donc une grande solidarité avec ce qui s'est passé. Et on aimerait un peu que les pouvoirs publics se saisissent un peu de l'affaire et qu'on espère, pour construire une société où on vit tous ensemble dans la paix et la bonne humeur, il faut qu'il y ait de la compréhension mutuelle, il faut que toutes les composantes de la société qui vivent ensemble dans notre pays soient unies, soient fraternelles, soient solidaires, soient compréhensives et vont vers l'autre. Donc ce genre de malversation, d'actes de vandalisme, donc acte de vandalisme qui fait sujet bien sûr aux attaques vandales du Moyen-Âge, avant même pendant l'Antiquité, fin de l'Antiquité. Donc par rapport à cela, et on est donc solidaire de la chose. Il faut qu'une société avance dans la paix et la bonne humeur, comme c'est toujours le cas. On vit dans un pays en paix, et ça, beaucoup de gens aimeraient vivre dans un pays en paix. Il faut préserver cette chose-là. Et il faut rien laisser passer au niveau de l'intolérance. Il faut ouvrir le dialogue, discuter, ne pas laisser des situations pourrir. Donc la société, c'est comme un corps. Donc le corps peut être malade, mais avant de tomber dans une grande maladie, le corps il envoie des signes. Il faut les écouter. Avant que ça soit dramatique. Donc voilà, comme on dit, les gens qui ne sont jamais malades sont les gens qui se soignent quand ils sont en bonne santé. Voilà, à méditer. Et on continue maintenant sur le sujet de la semaine, Inch'Allah, donc dans l'émission Retour Arabi, Retour Arabe avec moi-même. Et on vous rappelle les grands thèmes de cette semaine. Donc à la fin de semaine, à Arnaud Bernard, il y aura la journée des langues européennes, dans laquelle je fais les journées des langues de l'Europe. Pardon, c'est différent. Les journées des langues de l'Europe, donc à laquelle je participe. Donc marhaban bikoum, et venez nombreux, on va discuter. Il y aura une belle conversation linguistique autour de la puissance de l'anglais et de la résistance à cette dernière pour les autres langues. Donc c'est des débats qui seront intéressants et très intéressants. Si vous avez une deuxième langue, si vous parlez plusieurs langues, cette journée est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à venir à la journée des langues de l'Europe, pour découvrir les autres langues parlées en Europe, toute leur histoire. Moi, j'aurai bien sûr le stand de la langue arabe classique et son influence dans le sud de l'Europe, à toutes les périodes, bien sûr. Et il y aura d'autres langues, et c'est vraiment un grand plaisir de retrouver mes confrères de la langue occitane, de la langue espagnole, de toutes les langues. C'est vraiment magnifique. Et c'est bien, la joie et la bonne humeur. Donc marhaban, un dimanche, venez en famille, c'est vraiment super. Et on est juste derrière la place d'Arnaud Bernard. Donc vous pouvez pas nous louper.
Voilà, donc n'hésitez pas, Inch'Allah, c'est ce 1er octobre. Voilà, on vous rappelle aussi donc l'émission Booster sur Booster FM 89.1, Roujour Arabi, animé par moi-même, votre frère Salim Ben Abdelrahman, et aussi le café linguistique Maqha Loughaoui bil Lougha al Arabiya, donc le café linguistique en arabe classique, qui a lieu tous les mercredis de 18h à 19h à la librairie Ombre Blanche dans un magnifique cadre. Donc n'hésitez pas, venez nombreux pour écouter l'arabe, pour parler l'arabe, si vous ne savez pas parler, vous écoutez, c'est tout niveau. C'est vraiment tout niveau. Et une belle nouveauté cette semaine, parce qu'il y a la construction d'un mini dictionnaire. Donc un mini dictionnaire très joli de tous les mots français d'origine arabe. Pas tous, bien sûr, parce qu'il y en a plus de 600, mais une très très grande partie, une majorité des mots français d'origine arabe, avec toute leur historique, leur prononciation aussi, et l'écriture de ce mot en arabe, évidemment. Donc n'hésitez pas, c'est la confection de ce dictionnaire qui vient d'être fait par moi-même, par votre frère Salim, et donc avec grand plaisir, on pourrait s'attarder dessus. Voilà pour cette semaine. Voilà pour l'actu de la semaine et de tous les rappels qu'il y a. Donc voilà, pour la langue arabe en elle-même, maintenant sa situation. Donc sa situation, moi j'aime beaucoup. Au niveau d'Internet. Donc moi je pratique beaucoup la langue arabe sur Internet. Je vais dans des forums, des sites. Je discute. Mes réseaux sociaux sont en arabe classique. Pour 90%. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup. Et la langue arabe sur Internet, elle a une histoire aussi. Donc il y a 10 ans, la langue arabe sur Internet était à la 10e place, en 2007. Donc j'ai le tableau en face de moi, voilà, fait par un institut américain, vraiment très pointu dans le domaine, qui s'appelle Internet World States, donc que vous pouvez retrouver, bien sûr, à chaque fois. Pas les anciens tableaux, il faut les rechercher, parce qu'ils mettent toujours à jour leur data, mais les nouveaux, en tout cas, et toute la situation de la progression des langues sur Internet et du groupe linguistique partout dans le monde. Donc moi j'aime énormément ce site, il me parle beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc je vous rappelle qu'en 2007, la langue arabe était utilisée sur Internet par 29 millions de personnes. 29 millions, c'est rien du tout. À l'échelle de 7 milliards d'individus, c'est rien du tout, 29 millions de personnes. La langue anglaise, elle, a été utilisée par 366 millions de personnes. Donc elle était la numéro 1, elle l'est toujours d'ailleurs. Et voilà, c'est des estimations. C'est des estimations parce qu'on a aussi la présence du russe, et le russe n'est constaté que dans le pays Russie. Alors qu'on sait que la langue russe est parlée aussi au Kazakhstan, en Ukraine, dans plein d'autres endroits, et dans la diaspora russophone qui est très nombreuse. Donc c'est des estimations, à les prendre comme des estimations, mais au niveau des statisticiens, pour parler sérieusement, c'est très très intéressant, il faut faire des estimations. Voilà, la langue chinoise numéro 2, 184 millions, l'espagnol 102 millions, le japonais 86, le français 59 millions, le français qui était devant l'arabe il y a 10 ans, l'allemand 59 millions, l'allemand qui était présent dans le classement il y a 10 ans, le portugais qui l'est toujours, le coréen aussi était présent dans le classement il y a 10 ans, et l'italien aussi, donc 34 et 31 millions. Donc c'était la belle époque où les langues, où la modernité du pays suffisait à avoir un nombre de personnes utilisant la langue sur Internet. Donc voilà, depuis il y a eu la mondialisation, depuis tout le monde a acheté des ordinateurs et des téléphones et utilise sa langue partout dans le monde. Et ça c'est vraiment génial. Donc on se retrouve maintenant en 2017, donc dernière statistique de juin 2017, June 2000. Bref, mon anglais à revoir, même si je parle anglais couramment, mais là voilà. Donc 10 langues, encore les 10 numéros 1. L'anglais toujours numéro 1 avec près de 1 milliard de personnes l'utilisant sur Internet, 985 millions plus précisément. Le chinois juste derrière avec 771 millions. L'espagnol numéro 3, 312 millions. L'arabe, donc on arrive à la 4e place avec 185 millions de personnes l'utilisant sur Internet. Le portugais juste derrière nous. Il y a une grosse bagarre entre l'arabe et le portugais. Donc pas dans les chantiers, je vous rassure, mais sur Internet au niveau de l'utilisation linguistique. Donc le portugais était devant, l'arabe l'a dépassé, et l'arabe reste
devant. Mais le portugais est très fort derrière lui. L'indonésien, très nouveau aussi dans l'utilisation linguistique. Il faut savoir qu'un peuple, pour qu'il utilise sa langue, il lui faut ce qu'on appelle al-damir, la conscience. Il y a des peuples qui sont encore colonisés dans leur tête. Ils sont encore dans l'esprit colonial. Et ces derniers n'utilisent pas leur langue. Ils utilisent la langue du colon qu'il y avait avant. Donc, on a l'exemple le plus frappant est l'Afrique subsaharienne, bien sûr, qui utilise les langues européennes, qui les ont dominées pendant plusieurs centaines d'années, encore aujourd'hui. Qu'il les utilise. Donc, pour qu'un peuple ait conscience de sa langue et qu'il l'utilise, une officialisation ne suffit pas. Il y a tout un procédé culturel, linguistique, politique. C'est énorme. Et c'est ce qu'on appelle la culture aussi. Donc, pour que ça existe, il faut énormément de facteurs. L'arabe répond à ces facteurs et progresse de manière assez spectaculaire, mais reste en pénétration, de ce que je me rappelle, c'est 43% de pénétration dans le monde arabe. Donc on n'est même pas à la moitié des arabophones qui ont accès à Internet. Donc on reste un peuple qui est encore un petit peu loin de la technologie, ou en tout cas de la modernité technologique, par rapport à des peuples comme les Japonais ou les Coréens, ou les Anglo-Saxons. Donc, mais c'est intéressant. Il y a quand même une conscience dans les peuples arabes. Et aujourd'hui, quatrième, l'espagnol 312 millions, troisième, donc très puissant. Voilà, le chinois et l'anglais. Le chinois qui est un peu en perte de vitesse, malgré qu'il commençait très fort et qui a gardé sa force. Donc voilà, donc au niveau des estimations, on est très intéressant, on est dans quelque chose d'intéressant. Le japonais et l'allemand restent dans le classement malgré que c'est des langues qui ne sont parlées que dans un pays. Enfin, l'allemand est parlé dans les pays voisins comme l'Autriche ou le Liechtenstein. Très grande population de Liechtenstein, je plaisante, mais en tout cas c'est des langues qui sont considérées comme locales et c'est assez spectaculaire de les voir dans le classement. Ça veut dire que c'est des peuples qui sont très 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 développés et qui ont accès à un niveau technologique qui est vraiment très puissant. Donc ils peuvent se permettre avec un seul pays d'être dans le classement des 10 langues les plus utilisées sur Internet. C'est pour les linguistes, c'est assez spectaculaire. Donc voilà, on espère que la langue arabe se développe un peu plus. On revient juste après une magnifique chanson et on revient avec le pourquoi. Pourquoi la langue arabe sur Internet reste la quatrième? Qu'est-ce qui ferait un frein à son développement? Toutes ces questions super intéressantes qui ne sont que des entrées en matière de ce sujet. Je vous le rappelle, on n'est pas là pour faire une thèse ou des ouvrages ou des recueils de dizaines de livres sur la question qui existe déjà. C'est juste une entrée en matière sur un sujet. Et après, je vous laisse bien sûr l'approfondir, Inch'Allah. Donc voilà, on revient après ce magnifique poème de Mahmoud Darwish. Et juste après, on revient sur votre radio préférée, Booster FM 89.1, avec votre frère Salim pour l'émission Rujou' Arabi, Retour Arabe. Al-Rujou' Arabi, ma'a Salim. Retour Arabe avec Salim. Ahlan wa sahlan, wa salam alaikum. Avec votre frère Salim, on continue ici justement l'émission Rujou' Arabi, Retour Arabe, et on est toujours en direct sur Booster FM 89.1 avec un magnifique poème de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish à qui on doit un poème encore plus magnifique. C'était en 82 à Alger. Dans l'Assemblée nationale algérienne devant Yasser Arafat et tous les combattants palestiniens qui avaient résisté durant l'assaut de Beyrouth au Liban contre l'armée israélienne. On lui doit un poème assez spectaculaire. C'est disponible sur Internet si vous le cherchez un peu. Et donc il avait fait un poème qui était très long et magnifique sur Sarat al-Qina', les masques sont tombés, parce que les combattants palestiniens se sont retrouvés seuls contre toute l'armada israélienne et américaine aussi, et personne ne les a aidés. Ils se sont retrouvés comme ça. Voilà, c'était un siège terrible, et ils ont dû combattre, et avec seulement des fusils. Donc voilà, et il leur a rendu hommage, Mahmoud Darwish, à Alger, à l'Assemblée nationale algérienne, devant Yasser Arafat, devant Abache, devant tous les grands noms de cette résistance palestinienne. L'histoire des Arabes, l'histoire contemporaine des Arabes, qui n'est malheureusement pas assez
connu de nos frères et sœurs ici en France. Et on va essayer, Inch'Allah, de rattraper la chose. Comme rappel, je vous rappelle le café linguistique tous les mercredis de 18 heures à 19 heures à Ombre Blanche. Donc pour apprendre l'arabe, pour se perfectionner, apprendre des mots, des expressions, toutes ces choses qui font qu'on devient arabophone. Donc d'abord être arabophile, c'est bien, être arabophone et avoir de la patience, as-sabr. Les Arabes sont le peuple de la patience, le peuple du sabre. Sabre, pas dans le sens épée, mais dans le sens la patience, as-sabr. Et donc voilà, tous les mercredis, Inch'Allah, avec votre frère Salim. Et maintenant, on a la chance d'avoir un nouveau dictionnaire. Donc un dictionnaire vraiment, vraiment très complet, avec toute l'historique des mots, la prononciation, la façon dont c'est écrit, le recul de tous les mots, les liens avec les autres langues. Donc moi, je suis assez content de ce dernier. Forcément, j'ai tellement souffert pour le finir. Mais en tout cas, donc, je vous invite vraiment à venir, Inch'Allah, qu'on puisse utiliser. Et voilà, n'hésitez pas, c'est tout niveau, Inch'Allah, tous les mercredis, de 18 h à 19 h à Ombre Blanche. Votre émission de radio tous les lundis avec un sujet différent sur la culture arabe, bien sûr. Et dimanche, la journée des langues de l'Europe, avec moi-même qui aurai un stand pour présenter l'arabe classique et son influence dans le sud de l'Europe. Donc c'est dimanche à Arnaud-Bernard, quartier très symbolique d'ailleurs. Donc ça sera aménagé en festival et voilà, on vous invite tous. Donc venez en famille, entre amis, faites découvrir la langue arabe aux gens autour de vous qui ne parlent pas arabe. Donc c'est important aussi de le montrer autour de nous qu'on a une belle et une grande langue, Inch'Allah. Et donc voilà, et des débats aussi très intéressants pour les puristes, pour les linguistes, des débats intéressants sur le rapport à l'anglais et aux autres langues, parce que comme je vous le rappelle, l'anglais fait presque maintenant 1 milliard d'utilisateurs sur Internet, ce qui est véritablement énorme. Une personne sur 7 utilise l'anglais sur Internet pour discuter. Mais je vous rappelle aussi à côté qu'il y a 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Dans le monde, aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Donc, ce sont des choses qui sont voilà. Donc, nous, on peut se rentrer dans les problèmes, puisqu'on aime les problèmes, nous. Mais plus sérieusement, on aime les problèmes pour trouver les solutions derrière, Inch'Allah. Donc, au niveau des problèmes du développement de la langue arabe, au niveau relations internationales et au niveau mondial, le plus gros le problème ou difficulté, ou en tout cas spécificité, le mot est meilleur, c'est l'alphabet. Donc, l'arabe utilise un autre alphabet que le latin. Et aujourd'hui, tout se fait en alphabet latin. Votre adresse Internet, votre mail, tout se fait au biais de l'alphabet latin, les échanges internationaux, beaucoup de choses en tout cas. Et donc quand on utilise un autre alphabet, on est plus ou moins en retard, pour ne pas dire très en retard. Donc c'est pour ça que vous voyez dans le monde des pays qui sont développés alors qu'ils n'ont pas de savants ou ils n'ont pas une grande histoire glorieuse. C'est parce que tout simplement ils utilisent l'alphabet latin. Donc c'est plus simple pour eux, ils passent plus simplement dans un copier-coller de l'anglais en utilisant carrément des anglicismes pour avancer, pour développer leur pays au niveau infrastructure et autres. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise un autre alphabet. Quand on utilise l'alphabet chinois, indien ou arabe, on est dans une autre mentalité, dans un autre esprit. Et ça, il faut le prendre en compte, et c'est pas assez pris en compte. Donc beaucoup de problèmes de relations internationales aujourd'hui sont le fait linguistique. Et les gens l'ignorent. Donc comprendre mieux la langue, donc comprendre la culture, donc comprendre l'histoire. L'un amène toujours l'autre, fait qu'on comprend mieux les crises internationales auxquelles on fait face de nos jours. Donc voilà. Il y a aussi un autre souci pour la langue arabe, c'est le prisme religieux. Alors c'est pas la religiosité, c'est pas la religion en elle-même, parce que tout le monde a une religion, heureusement. Les 3 religions du livre ont civilisé notre monde, walhamdulillah, et l'islam est Kamel Din, est le fortificateur de la religion. Vous avez tous les prophètes dans l'islam, alayhum salam, que la paix soit sur eux. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et d'incroyable à étudier. Des gens ont donné leur vie pour étudier la religion et n'ont pas fini, tellement la religion est vaste et profonde. C'est le prisme religieux qui peut poser un souci dans le développement d'une langue. C'est-à-dire que
on le voit, cette langue, qu'à travers la religion. Donc à ce moment-là, on la sacralise et on sacralise toutes ces expressions. Et à partir du moment où on sacralise toutes ces expressions, ces dernières deviennent inutilisables dans la vie de tous les jours. Donc on ne peut pas les utiliser comme une langue commune et d'utilisation normale. C'est un piège. Donc la sacralité d'une langue, et non pas d'un esprit ou d'un courant littéraire ou autre, la sacralité d'une langue fait qu'on la bloque. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup à l'époque arabique, à l'époque des empires arabes, des califats et des émirats, il y avait une grande vulgarisation. On utilisait beaucoup l'arabe. On utilisait beaucoup l'arabe. Et on faisait bien la part des choses entre l'islam, la religion islamique, le moment où on va prier à la mosquée, on va pratiquer sa foi islamique, et la vie de tous les jours. Donc, et comme les deux utilisaient la même langue, on pouvait mieux comprendre sa religion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans ce cas-là en France, et même, j'irais même plus, dans le cas mondial, parce que comme je vous l'ai expliqué, tout se fait en langue latine. À ce moment-là, la religiosité, ce qu'on prie 5 fois par jour, prend un aspect sacré et n'est pas utilisable dans la vie de tous les jours. Ou en tout cas, on ne l'utilise pas dans la vie de tous les jours, on ne le compare pas. À partir du moment où il n'y a pas comparaison, il n'y a pas avancée, la langue devient prismatique, on ne la voit qu'à travers un socle sacré, et elle ne se développe pas, elle n'avance pas, elle ne prend pas... On se dit, bon, je ne peux pas, par exemple, dire abid pour dire serviteur, ou je ne peux pas dire hamd pour dire la louange, pour un autre contexte que celui religieux, pour le mot alhamdulillah, et pour abid Allah. Donc si on ne peut pas utiliser ces mots pour un autre contexte, à ce moment-là, on sacralise la religion, elle devient prismatique, et on ne vit pas, on utilise d'autres mots, d'autres emprunts à d'autres langues pour avancer. Et à ce moment-là, la langue devient bloquée. C'est ça que j'appelle le prisme, voir la langue à travers le prisme religieux. Et on a énormément ce problème dans la communauté arabe en France, notamment, où on voit des cadres, magnifiques cadres avec des sourates de l'Qur'an al-Karim dans les maisons, mais les gens ne pourront pas parler dans la langue qu'ils lisent, dans le cadre. Ça devient du décor. Et ça, c'est terrible pour une langue. Donc, voilà. Donc, et ça mène toujours à controverse, parce que quand on amène ce genre de critique, les gens vont dire « Oui, mais tu es contre la sacralité de la langue arabe, tu es contre le fait de décorer avec la langue arabe, tu es contre ce genre de choses-là. » Et donc, c'est pas un débat intellectuel qu'on peut avoir avec avec les gens qui ont ce genre d'arguments. Et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et se méfier de ce problème du côté prisme religieux dans la langue. Donc voilà, qui finit par même désacraliser la langue. Donc, et on voit des gens qui rigolent avec le mot hamdulillah, ils disent hamdullah, hamdullah ça va, ouais hamdullah, c'est alhamdulillah, c'est quelque chose de grand, et eux ils vont vulgariser la chose, ils vont étaïhou, comme on dit chez nous. Et donc voilà, donc ça, deuxième problème de son épanouissement à la langue arabe dans le monde, et au niveau développement, aussi le problème que je qualifierais familial. Aussi, la langue arabe n'est pas transmise de manière familiale. Il y a un côté où, voilà, au niveau de la famille, elle n'est pas mise en avant, elle n'est pas sacralisée, je reprends encore le terme sacralisé, elle n'est pas respectée. Sans aller jusqu'à la sacralisation, vous voyez, ne serait-ce que la respecter, la langue, prononcer une belle langue arabe quand on est en famille, faire un effort dans ce sens, les gens n'ont pas cette conscience, n'ont pas ce damir pour faire évoluer leur langue. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin, quand je dis les gens, je généralise, évidemment. Vous retrouverez toujours dans tous les peuples une partie qu'on appelle l'élite qui, elle, tiendra sa langue jusqu'à la mort. Alhamdulillah. Et on en fait partie, alhamdulillah. Donc, mais quand je dis ça, je généralise pour dire nous. C'est comme dans n'importe quelle religion, c'est comme dans n'importe quelle relation, il faut privilégier le nous. Donc, c'est important de de revenir sur ces points qui sont fondamentaux. Donc voilà. Et il y a aussi le fait que on pardonne à celui qui se trompe. Pas dans le sens se tromper pour avancer, mais celui qui ne parle pas arabe, c'est pas grave. C'est pas grave, du moment qu'il fait des grandes études, du moment que ça devient un grand ingénieur ou un grand docteur, ma'lish, il connaît pas l'arabe classique, c'est pas grave. Et ça, c'est une grande erreur.
Ça, c'est une très très grande erreur que beaucoup de gens font et beaucoup de gens ont fait. Parce que quand on n'a pas sa culture, on ne fait rien, on n'avance pas dans la vie. Moi, je me rappelle toujours de cet homme qui pleurait à la mosquée et les gens lui ont demandé pourquoi tu pleures. Et c'était le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd. Donc, et il pleurait. Et c'était un vieux monsieur. Et, euh, et il a dit, je pleure parce que j'ai 3 filles et aucune n'est musulmane. Elles sont toutes les 3 mariées avec des chrétiens. Et je vois pas mes petits-enfants, je vois pas ma famille et j'ai pas de famille, j'ai plus de famille. Donc, on voit là l'exemple parfait de quelqu'un qui n'a pas transmis l'arabité, la culture arabe forte à ses enfants. Et donc, il n'a pas retrouvé ni ses enfants, ni ses petits-enfants plus tard. Il a construit un petit peu sans retrouver ce qu'il a construit. Donc, c'est comme construire une belle maison, mais la mettre au nom de quelqu'un d'autre. C'est pas très intelligent. Donc, et après, vous allez pleurer en vous disant, elle est où ma maison? On m'a pris ma maison. Non, si à la base ta maison tu l'as construite au nom de quelqu'un d'autre, après, faut pas pleurer si elle est au nom de quelqu'un d'autre. Ça n'est plus à toi. Donc, c'est des exemples, et des exemples de ce type, on en a de nombreux. J'ai donné un cas spectaculaire, mais on a des mini-exemples de ce type tous les jours. Tous les jours dans nos quartiers, tous les jours dans toutes nos villes, on a cette problématique de la culture, de la conscience arabe. Les gens vont faire un effort vers la religion islamique pour sauver leur âme, mais, et c'est très bien, alhamdoulilah, il faut, mais ils vont faire aucun effort vers leur culture, où ça va être secondaire, alors que ça devrait être prioritaire. Ça devrait être important. Et la religion n'a jamais été contre la culture. Au contraire, la religion, c'est quelque chose qui protège la culture. Donc c'est quelque chose qui la façonne. C'est quelque chose qui fait qu'on a une mentalité d'homme sain, de quelqu'un de bien. Donc être quelqu'un de bien, donc à travers énormément d'exemples. Et tous ces exemples sont la culture. Donc c'est une mauvaise compréhension des choses. Et il faut prendre un peu de recul et avancer dans ce sens, mais malheureusement c'est une erreur que créent et subissent après de nombreux arabophones à travers le monde, dans ce rapport nord-sud bien sûr, mais aussi dans la famille. Euh, donc voilà. Aussi la vision, on n'a pas assez conscience de la vision par rapport aux autres cultures, de la vision des Arabes dans le monde. Comment les gens voient les Arabes aujourd'hui dans le monde. Donc certains vont dire c'est catastrophique, d'autres vont dire c'est complètement neutre, et ça c'est peut-être plus grave, parce que le fait de ne pas exister, c'est terrible. Le fait de ne pas exister, c'est terrible. Et ça c'est important, exister, et que les gens respectent cette culture, disent la culture arabe, c'est une des grandes cultures du monde, et c'est une magnifique culture, et quelqu'un qui fait de l'arabe, il fait quelque chose de bien. Donc pour arriver à ces raccourcis, c'est tout un travail culturel immense. Et là, je parle de quelque chose qui est mondial, qui dépasse même le cadre d'un pays. Mais c'est quelque chose qui est important à faire, Inch'Allah. Et aujourd'hui, la vision des Arabes dans le monde, elle est bien, mais elle est très attaquée. Elle est très rédhibitoire, elle est très rabaissée. Elle est loin de ce qu'elle devrait être, même si on ferait un tout petit effort. Donc on a une vision terrible, et on a des gens qui sont de mauvaise foi aussi, aujourd'hui dans le monde, qui sont de mauvaise foi vis-à-vis de la religion islamique et de la culture arabe. C'est des gens qui n'hésitent pas à insulter, à faire des raccourcis, à rabaisser. Et il faut non pas rentrer dans une confrontation directe avec ces gens sans culture, mais il faut à côté de ça avancer, donner une belle image et prouver qu'on est en avant, prouver qu'on est des gens ultra modernes. Inch'Allah, comme un pays comme la Malaisie aujourd'hui, qui est à la pointe de la technologie, avec sa ville qui s'appelle Cyber Java, Digital City, c'est en Corée, qui s'appelle Putrajaya City. Je retrouverai le nom de la ville pas loin de Kuala Lumpur, au sud, qui est une ville dédiée à la haute technologie. Et ça, machallah, c'est très bien. Et la Malaisie possède 2 départements dans son pays où l'alphabet arabe est officiel. C'est-à-dire que c'est marqué en arabe comme en latin, et c'est quelque chose qui est officiel. Le sultanat de Brunei aussi à côté. Donc l'alphabet arabe est officiel. Et cette langue s'appelle le Jawi. Le malais, qu'on appelle Bahasa, écrit en alphabet arabe, s'appelle le Jawi, et qui est
l'alphabet officiel de 2 départements de Malaisie, du sultanat de Brunei et reconnu dans le sud de la Thaïlande aussi. Dans le sud de la Thaïlande, où il y a 3 départements qui sont à composante musulmane et qui utilisent le jawi dans leur vie de tous les jours. C'est leur langue. Et c'est une langue qui a beaucoup de liens avec la langue arabe, évidemment, si elle utilise l'alphabet arabe. Donc voilà, ça c'est un bel exemple d'avancée sans tenir compte de ce qu'on dira et d'avancer dans ce domaine-là, Inch'Allah. Donc si on fait fi de tous ces problèmes-là et on avance, ou au moins on se pose ces questions-là, la langue arabe peut décoller et reprendre une position de 3e dans le monde dans un avenir proche. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Premier dans le monde, je ne sais pas encore. Et Inch'Allah, elle est déjà en première en utilisation parce que c'est la langue de la prière. Ça aussi. Et le mot salam alaikum est le mot le plus utilisé sans interruption dans le monde. Donc, on peut devenir premier, c'est possible. Mais dans un avenir court, avec beaucoup de travail et sans commettre des grandes erreurs fatales que commettent beaucoup de gens qui utilisent leur langue, on peut devenir 3e très rapidement, Inch'Allah, et dépasser l'espagnol, la langue espagnole qui possède un énorme background d'arabe, d'ailleurs, à la base. Donc voilà, on revient sur Booster FM, Inch'Allah, avec votre frère Salim Ben Abdelrahman, l'émission en direct sur Booster FM 89.1. On revient juste après ce chant, cette musique qui est très jolie. Donc dans le rapport Nord-Sud, elle est pas mal. C'est Freeman qui l'avait signé il y a très longtemps, Freeman Dayam à Marseille. Donc on salue les gens de Marseille. On leur souhaite un grand courage dans leur organisation linguistique aussi à Marseille, Inch'Allah. Ils sont motivés, malgré tous les déboires, ils sont motivés. Et ils sont là avec nous, on leur passe une grande salutation. Et on revient juste après pour la partie en arabe, l'Arabie al-Fusha, avec votre frère Salim, Inch'Allah, sur Booster FM 89.1, l'émission Rujou Arabi. À tout à l'heure. Al-Rujou Arabi ma'a Salim. Retour arabe avec Salim. أهلا وسهلا والسلام عليكم معي في هنا برنامج إذاعي رجوع عربي مع أخوكم سليم. كل أسبوع أنتم معنا في هذا البرنامج الذي يتكلم على اللغة العربية، يتكلم على الثقافة العربية والحال العربي. وكل أسبوع سنتكلم على موضوع جميل جدا، وموضوع على الحالة اللغة العربية والحال العروبة كلها إن شاء الله وأنتم ستكونوا معنا. هذا الأسبوع سنتكلمون على حال اللغة العربية في الإنترنت وحال اللغة العربية في العالم كله الآن في وقته العصري وفي وقته الحالي. يعني على المضاربات بين الناس، على المضاربات التجارية العالمية، وكل شيء على اللغة العربية إن شاء الله مع أخوكم سليم. في بوستر اف ام. وايضا اذكر لكم كل شيء على رجوع عربي. رجوع عربي هو وسائل اعلام جميل جدا، والذي يتكلم على اللغه العربيه ويتكلم على الحاله العربيه والاوقات والاخبار ايضا العربي في موقع انترنت رجوع عربي retourarabe.com. تشاهدوا فيه هذا البرنامج طبعا، وأيضا الفيديو وبرنامج مع حوار مع المفكرين الفرنسيين والعرب عن كثير من الأشياء بعلاقة مع العروبة طبعا. وبعد أيضا هذا الأسبوع كل أربعة معي في مقهى لغوي باللغة العربية في مكتبة كبيرة وجميلة جدا باسم أومبر بلانش في وسط مدينة سولوج قريب من ساحة كابيتول. مع أخوكم سليم سنتكلم باللغة العربية، وهكذا نحيي اللغة العربية. هكذا الناس يتعلمون كلمات وأمثلات باللغة العربية وبكل مستوى. إذا تعرف اللغة العربية مرحبا وعلمنا اللغة العربية إن شاء الله، وإذا لم يعرف العربية واحد شخص مرحبا به. وهكذا يتكلم وهكذا يسمع اللغة العربية، يسمع كلمات ويسمع الحروف ويسمع كيف يتكلم وكيف يحيي لغته في مدينة سولوج شمال أندلس القديم إن شاء الله مع أخوكم سليم.
وهذا الأسبوع خلقنا قاموس عربي بكل كلمات فرنسية بأصل عربي، خلقناه هذا الأسبوع، ومرحبا بكم تشاهدوا به وتقرأوا الحال يعني ما تعني هذه الكلمة وبأي أصل هي. وهذا جميل جدا، هكذا تعرفوا تاريخ العربي وتاريخ الكلمات الفرنسية بأصل عربي. وهذا علم جميل جدا، وبه تستطيع تعرب أنفسك وتتمشى بعروبة قوية في مدينة سولوج وفي جنوب فرنسا كله. أيضا هذا البرنامج برنامج إذاعي جميل جدا كل اثنين معي في بوستر اف ام 89.1 في الإذاعة معي، وسنتكلم باللغة الفرنسية وباللغة العربية. هي أول برنامج باللغة العربية في مدينة سولوج، والحمد لله هذا الافتتاح، وسنتكلم عن تاريخنا ووقتنا الجميل جدا. أيضا هذا الأحد مرحبا بكم في مهرجان اللغات الأوروبيين في ساحة أرنو برنار أو علي برنار في وسط مدينة سولوج معي، وأنا سأنشر اللغة العربية الفصحى في جنوب أوروبا وتاريخها، وأيضا الناس كلهم ينشروا لغتهم القسطنية، الإسبانية، الإيطالية، الفرنسية، الصينية، كل اللغات. وهكذا تعرفوا حال اللغات في جنوب أوروبا، في أوروبا كلها. وهذا جميل جدا لأن فيه سنتكلم عن بحوار كبير جدا. يعني هو موضوع الحوار هو ما هو الحال العالمي مع لغة إنجليزية قوية هكذا. وهذا مهم جدا. إذا تسمعون الناس الذين يتكلمون ويقولون ما هو المشكل؟ إذا كل العالم يتكلم باللغة الإنجليزية، طبعا هذا مشكل كبير. ومرحبا بكم في كل هذه الأشياء. سنعود إلى الموضوع هذا الأسبوع. الموضوع هو الحال اللغة العربية في العالم اليوم، الآن في الانترنت. نشاهد منذ 10 سنين كانت اللغة العربية العاشرة في العالم، والآن اللغة العربية هي الرابعة في العالم، وما شاء الله على هذا. لازم سنكون اللغة الأولى في العالم إن شاء الله. لكن كثير من المشاكل على اللغة العربية، ونشاهد بكثير من المشاكل. مشكل اللغة هو يدخل أنفسنا ليس مع الثقافة أو التاريخ. يعني كل الناس يحبون تاريخهم وثقافتهم، كل الناس، لكن العلاقة بين الشمال والجنوب. بهذا المشكل تشاهد وتعرف يعني واحد يحب لغته لكن لم يستطيع يتكلم بها مع الناس الذين يتكلمون بلغة أخرى وهم أقوى منه. في الاقتصادية لازم ستفهمون، في الاقتصادية. وهذا مشكل كبير مثلا في بلاد كما الجزائر، وكثير من الناس يتكلمون باللغة الفرنسية في العلاقات والتدريب الاقتصادي، وهم يقولون أصحاب الاقتصاد إلا بلغة الروم، وهذا غلط على رأيي. طبعا. وهم في المغرب العربي، كل المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، هم لا يكبر بلغتهم العربية، لا يكبر بلغتهم العربية، وبعد يعاني الحال. يقولون لماذا نحن ليس في الوقت العصري وكذا وكذا. وهذا مشكل. يقولون أربح الوقت، إذن أشغل باللغة الفرنسية، وبعد يقولون لماذا ليس يكون باللغة العربية هذا الشيء. وهذا مشكل، دخل في نفاق. لكن ليس النفاق، يعني هو الناس لم يتمشون بضمير عربي قوي.
لم يتمشون بضمير عربي قوي كما تشاهد برئيس في بلاد العرب يتكلم باللغة الفرنسية مع الآخرين. أنا في كل حياتي لا أشاهد برئيس فرنسا يتكلم بالعربية في بلاد العرب. في كل حياتي. أو رئيس الأمريك إذا ينتقل إلى العراق أو في سوريا أو في مصر لم يتكلم باللغة العربية لأنه رومي. ونحن عرب نتكلم بالعربية وخاصة في العلاقات الدولية. هكذا الناس يعطي قيمة لبلادنا وثقافتنا طبعا. هذا مشكل، وبعد بعد الناس كلهم يعانون الحال. المشكل هؤلاء المشكل. الأمثل الجميل هو مالطا في البحر الأبيض المتوسط. الناس في لغة المالطا يقولوا أتكلم بالمالتي، والمالتي هي عربية. الحمد لله. أنا أنتقل إلى مالطا وأتكلم مع الناس، هم يردوا علي. أنا في مالطا كما في وهران، كما في وسط مدينة وهران، وأتكلم مع الناس نفس اللغة نفس الشيء، لكن ليس نفس لأن عندهم علاقات مع إيطالية والكلمات الإيطاليين، وأيضا في اللهجة يتكلمون قليل قريب من إيطالية، لكن هي عربية. المالتية هي عربية، وهم يكتبوها بالأبجدية الرومية، ولم يقولون هذه عربية، يقولوا هذا مالتي. كما واحد يقول أنا أتكلم بالوهراني أو بالتلمساني. هذا غلط، لأن إلا فقط هم يتكلمون هكذا، والعالم الأوروبي كله يتكلم بلغة أخرى. وهذا مثل كبير في علاقات بين الشمال والجنوب. لماذا المالتيين لم يقولون هم عرب وهم لغتهم عربية ويتكلمون ويكبرون بها مع العالم كله؟ لا، يقولون هذه لهجة مالتية ونتكلمون إلا بيننا بها بالأبجدية الرومية. وهذا يعني يشاهد بالحال في كل العالم، وهذا مشكل كبير. لازم كل المهندسين وكل الناس في المغرب العربي يتمشون بضمير عربي قوي في التدريب التجاري وفي الحال مع الناس كلهم. وسنعود بعد هذه الأغنية جميلة جدا ونكمل الموضوع إن شاء الله. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec سليم. وأهلا وسهلا مع أخوكم في برنامج إذاعي الرجوع عربي Retour arabe مع أخوكم سليم كل أسبوع إن شاء الله. وسنعود في هذا الموضوع الجميل والكبير وعظيم. موضوع عظيم هو حال اللغة العربية الآن في التدريب التجاري في يعني كل الأحوال في العالم. كيف الناس يتكلمون باللغة العربية، وكيف الناس ينشرون اللغة العربية، والعالم كله يشاهد باللغة العربية كهي لغة عصرية ولغة المستقبل. كيف؟ كل هذه الأسئلات لازم سنعود إليهم في موضوع آخر إن شاء الله، في برنامج آخر. العصرية هي إنترنت. سنتكلم على الحق. العصرية هي الإنترنت، ونحن في الصحة الرابعة. لازم سنطلع إلى الثالثة مثلا. وهكذا تشاهد بالموقع. الموقع في انترنت، وايضا الموقع في كل الاحوال في التجارة وفي التدريب العالمي. يعني اذا الناس يقولون اللغة العربية يقولون شيء جميل وشيء قوي وشيء عصري وشيء المستقبلي. وهذا لازم سيكون خدمة، ستكون شغل قوي وكبير جدا إن شاء الله. ونحن سنعمل في الموقع الرجوع عربي مع أخوكم، وفي كثير من الأشياء لازم
العرب الذين يعيشون في فرنسا لازم سينشرون اللغة العربية، واللغة العربية الجميلة والطيبة بيننا. وفي التجارة في الأشياء لازم سيكتبون اللغة العربية، وهكذا الناس يشاهدون ويقولون العربية هي عندها قيمة عند هذا الشعب، وإذا هي عندها قيمة عند هذا الشعب، هي شيء جميل وشيء طيب. هكذا الناس يحبون العربية، وبعد سيحبون العرب طبعا، سيحبون العرب وسيعودوا على مفكرات على التاريخ ويقولون الشعب العربي والتاريخ العربي هو كان أجمل من التاريخ، والأمة العربية الأمة الإسلامية كلها ما شاء الله علينا، وهكذا الناس يتمشون. لكن لازم هذا الضمير سيكون في قلوبنا وفي جسدنا كله، وسننشر لغتنا في العالم العصري، في انترنت، في العلاقات الدولية إن شاء الله إن شاء الله. وسنعود في الأسبوع الجاي مع أخوكم على موضوع آخر، ومرحبا بكم في برنامج الرجوع عربي. ولم تنسوا 1 أكتوبر مهرجان اللغات الأوروبيين معي في ساحة أرنو برنار إن شاء الله، ومرحبا بكم كلكم إن شاء الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.